on peut un peu après, vous allez voir que les sylvains étaient tellement utiles. Mais pour être utile, il fallait que ça passe par une transformation. Amen, l'Église. On lit ensemble. On a compris que les vases représentent quoi? L'homme. C'est ça, non? Amen. Le chiffre 6 ici représente la création de l'homme du 6e jour. Amen. Voilà. C'est une page, je m'excuse. Voilà. Nous continuons. Verset 5, sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 jarres de pierre, destinées pour la purification des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus dit, remplissez d'eau. De un d'abord, au départ, est-ce qu'il y avait l'eau dans les vases? Oui, cette eau servait pour la purification des pieds. Amen. Mais de quelle eau encore Jésus dit encore, quelle eau encore Jésus demande encore de mettre? Je ne sais pas si c'est un peu. Au départ, les 6 vases contiennent de l'eau. Cette eau sert pour la purification des Juifs ou des invités. Donc les vases n'étaient pas vides. Et on doit même on dit que le nombre de litres que les vases contenaient. C'est ça, non? Et là, quand Jésus prend la parole, il dit qu'on doit encore faire quoi? Remplir de l'eau ces vases. De un, les vases ont d'abord de l'eau. Et Jésus va encore demander qu'on appelle encore une autre eau. Hein? Une autre eau pour qu'on mette ça où? Dans les vases. Comprenez que l'eau que Jésus met et l'eau qui servait à la purification, c'est 2 eaux. Ah. Comprenez que dès l'instant où Dieu prononce la parole, ce ne sont plus les mêmes choses. Vous comprenez? Dès l'instant où Dieu entre en scène, la scène change. Comprenez un peu? Les vases existaient avec de l'eau. Ça servait pour la purification des invités. Mais dès l'instant où Jésus, le Dieu véritable, a prononcé la parole, alors la scène a pris notre couleur. Vous comprenez? Donc, il a parlé, vous voyez, l'attention des vases n'était plus la même chose. Les vases qui étaient à l'extérieur, non invités, mais juste pour servir à laver les pieds des invités. Il dit, ajoutez de l'eau. Amen. Pourquoi de l'eau? Parce qu'on va comprendre pourquoi de l'eau et pourquoi le vin. Parce que l'eau a produit quoi? Le vin. C'est ça, non? C'est de l'eau que le vin a été manifesté, non? Hein? L'eau a produit du vin. Et puis, soyez très attentifs. Il dit, remplissez d'eau ces jarres, à savoir ces 6 vases. Et il les remplit jusqu'au bord, au bord, c'est ça, non? Jusqu'au bord. Au bord, donc presque plein, au bord. Au niveau, au bord. Il dit que puisez maintenant. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur. Est-ce que le but, quand l'eau, avant que Jésus ne parle, est-ce que cette eau pouvait être utile pour qu'on le transporte chez l'organisateur de la fête? Puisque cette eau qui servait pour la purification n'était pas buvable. Hein? Mais maintenant, quand il parle, Jésus ne fait que continuer à laver les pieds. Il dit que cette eau qui a été prononcée par moi, prenez-le et faites-le entrer maintenant à l'intérieur.
Cette eau n'est plus à l'extérieur comme avant. Non, cette eau qui quitte de l'extérieur pour faire quoi? Entrer dans les noces. Mais si Jésus ne parlait pas, cette eau devait demeurer dans sa même position. D'accord, non? Donc l'histoire des vases change dès l'instant où le maître, le créateur, parle. Quand il a parlé, la position des vases a fait quoi? Ça a changé. Vous comprenez ça, l'église? Quand il a parlé, la position des vases a changé. Si Jésus passe sur la vie de quelqu'un, automatiquement, une chose doit changer. Amen. Si Jésus passe sur la vie de quelqu'un ce soir, même comme pour nous, il a déjà parlé. Amen. Donc on n'est plus sous l'espérance que Père parle encore. Vous voyez, il a déjà parlé. Amen. Amen. Donc tout ce qu'on attend, ce n'est que la manifestation de ce que Christ a déjà fait quoi? A déjà accompli. Amen. Voilà. On voit que les vases quittent de là et entrent dans les noces, vers l'organisation. Vers et maintenant, si on vient du côté spirituel, les noces, est-ce que l'agneau, l'épouse a des noces qui l'attendent? Vous comprenez l'église? L'épouse, il y a des noces de l'agneau qui attendent l'épouse, non? Mais alors, si tu es de l'épouse, alors, pour être invité, est-ce que tu vas venir comme ça et entrer? Il y a des conditions, il y a des choses à respecter. Amen. Donc, nous sommes ces vases avant la conversion. Vous voyez quoi, c'est simple, non? Nous étions en bon terme. Amen. Ces vases avant la conversion. Étant des vases impurs, nous n'étions pas invités aux noces. Amen. Étant des vases impurs, malgré notre gentillesse, comme des vases étaient utiles pour la purification des pieds, mais étaient disqualifiés à entrer dans les noces. Malgré notre gentillesse, notre bonté, mais sans la conversion, nous étions disqualifiés à la fête des noces. Amen. Donc, quand Jésus a parlé, donc l'effet que Christ parle, c'est l'image de quoi? De l'attraction vers la nouvelle naissance. Alléluia. Nul ne vient au Fils si le Père ne l'attire. Donc, l'action de Christ de parler était l'image du Père qui attire vers le salut. Amen. Vous comprenez un peu à quoi c'est les noces de Cana? Vous voyez que si on se met sur l'aspect littéral, on va caler sur le vin et on se lève des soulards. Chaque écriture cache un côté prophétique, un côté spirituel. Amen. Vous voyez ça? Donc, il a dit que non, l'histoire des vases a changé. Donc, les vases quittent de l'extérieur. Et non seulement le goût ancien de ce que les hommes disaient que non, c'est bon, le goût des vases était meilleur. Vous voyez cette église? Donc, hier, on t'a traité de telle personne, la prostituée de quartier. Elle est bizarre, le voleur, le bandit, le brigand, le plus grand dragon des filles de 16 ans, c'est Ivan. Tu comprends ça? Yeah! Non, toi, je sais que toi, tu es. Non, c'est vrai que m'a parlé, Ivan. Voilà. Toi, tu ne peux pas. Ouh, je m'enflamme. On ne peut pas. Amen. Donc, tu vois que hier, on nous a traité. Et en vérité, Paul dit que quoi? Que c'est ce que nous étions autrefois. Amen. Des voleurs, des brigands, des bandits, des prostituées. Mais malgré le désordre, nous étions quand même des hommes gentils. Alléluia, c'est clair, c'est clair.
Vous comprenez ça? Malgré la gentillesse, la sincérité, la bonté, selon la chair. Amen. Nous n'étions pas invités. Pourquoi Jésus ne s'était pas encore prononcé en autre sujet? C'est ça les vases de Cana. Cana, c'est la fête de quoi? Des noces. Et les noces attendent l'église. Amen. Mais pour y entrer, Christ doit se prononcer. Amen. On n'entre pas par ses efforts. On ne s'invite pas. Il faut que l'organisateur qui est Christ t'invite. Gloire à Jésus. Amen. Amen, l'église. On termine l'église, c'est important. Vous voyez? Donc, on comprend que, et je vais terminer en expliquant le vin. Ce n'est pas le vin alcoolisé. Ce vin est un vin prophétique qui te concerne, qui me regarde. Amen. Donc, tout ce que Christ a fait, amen, chaque action de Christ cachait l'expression de sa pensée. Jésus-Christ, même le fait que Jésus a pris ses salives et la boue, il a mis sur l'aveugle, dans ça cachait un cotisme prophétique. Amen. Jésus marchant sur les eaux, alors on va lire comme des religieux, mais les eaux ici là représentent que Jésus a la domination sur la terre. L'eau est quoi? L'image des tribus, amen, des peuples et des nations. Jésus étant Jésus, c'est quoi? C'est l'autorité suprême. D'où il dit que quoi? Matthieu 28, 17. Tout pouvoir m'a été donné. Sur la terre comme au ciel. L'autorité suprême. Amen. Et dit, maintenant, je m'arrête de l'église. Donc, les eaux de Cana, ce n'est pas le vin alcoolisé. Ce n'est pas le vin que tu as dit que non, Jésus il n'a jamais changé l'eau en vin alcoolisé. Ça, c'est l'évangile de Satan. Amen, l'église. Amen. Il dit quoi? Remplissez d'eau ces jarres et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. Et il lui apportait, l'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Alors, il y a deux éléments qui sont importants dans les noms de Cana. Il y a l'eau, c'est ça non? Il y a le vin. Amen. Alors, qu'est-ce que Jésus nous dira à la suite? Pourquoi il y a l'eau? Parce que vous comprenez que les deux éléments de Cana cachent et révèlent le vrai sens de la nouvelle naissance. Vous comprenez ça? L'eau et le vin de Cana cachent et révèlent le vrai sens de la nouvelle naissance. Jean 3. Jean 3, verset 4, c'est 4 à 5, oui. Amen. Jean chapitre 3, verset 4 à 5. C'est bon là-bas? Jean 3, je peux lire? D'accord, je lis au nom de Jésus-Christ. Il dit, Nicodème lui dit, je commence, or, verset 1, or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins qu'un homme ne naît de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins qu'un homme naît du vin. C'est ça? À moins qu'un homme naît d'eau et quoi? Il ne peut entrer dans le royaume de... À moins qu'un homme n'ait quoi? D'eau et d'esprit. Et comprenez que pourquoi il met esprit? Alors comprenez que le Saint-Esprit, le vin est un stimulant.
Soyez très attentifs. Amen. Pour ceux, le vin est un stimulant. Le vin, quand vous le prenez et que vous êtes ivre du vin, vous perdez le bon sens. Vous êtes d'accord, non? Je parle du vin dans le sens charnel. Amen. Je parle ici des vertus du vin, hein, selon les hommes. Quand tu bois et que tu es ivre, hein, tu es sous le contrôle de la puissance du vin. Donc le vin te contrôle. C'est ça, non? Tu perds le bon sens. Amen. Maintenant, comprenez que l'apôtre Paul nous dira une chose qui est très claire. Dans Éphésiens, je crois que c'est le chapitre 6, dit, ne vous enivrez pas de quoi? De vin. C'est de la débauche. Il dit quoi? Au contraire, soyez comment? Remplis. Alors, un homme qui est rempli, c'est un homme qui est ivre. Ah! C'est pas ça? Un homme qui est rempli, c'est un homme qui est ivre. Amen, frère. Un homme qui est rempli, c'est un homme qui est ivre. Oui. Pour arriver au niveau d'être ivre, il faut consommer assez de vin. Vous comprenez ça? Donc, en d'autres termes, Paul voulait dire, ne vous enivrez pas seulement du vin, mais soyez ivres du Saint-Esprit. Ou soyez quoi? Remplis du Saint-Esprit. Alors, un homme qui devient ivre de l'Esprit, il commence à être sous le contrôle de quoi? De l'Esprit, non? Hein? Un homme qui est rempli de l'Esprit, il est sous le contrôle de quoi? De l'Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit nous donne dans l'Esprit la folie. Mais de quelle folie il s'agit? Vous comprenez un peu, Église? Le vin, quand vous le prenez, un homme ivre, il agit comme un fou. Il pisse sur lui. Je pense que son frère, si quelqu'un est normal, un père de famille qui est normal, 50 ans, il peut pisser sur lui, sans boire. Hein? Mais comment un homme, quand il est ivre, il donne même au caniveau? Mais pour lui, il est dans un lit de 5 places. Ouais? Pourquoi? Il est sous le contrôle de quoi? Du vin. Il est ivre du vin. Donc un homme qui est ivre de Dieu, il ne vit plus pour lui, il vit pour Dieu. Tu vois? Donc sa volonté s'efface. Mais la volonté de l'Esprit commence à agir en lui. Amen. Amen. Donc quand on a le Saint-Esprit, on devient fou. Et Paul nous donne l'indication de quelle folie on reçoit. Paul dit dans 1 Corinthiens 1, on va lire ensemble, 1 Corinthiens 1, verset 20. 1 Corinthiens 1, verset 20. Bientôt je m'arrête l'église. Voilà, je lis, je suis là-bas, je peux lire. 1 Corinthiens 1, verset 20, il est écrit. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de ce ciel, de cette terre actuelle? Dieu n'a-t-il pas confondu de la folie? Vous voyez, on voit que même en Dieu, il y a la folie, non? Hein? De la folie, la sagesse de ce monde. Puisque, à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu. En voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants par quoi? Par la folie de la prédication. Amen. Donc quand on a le Saint-Esprit, on devient fou de la parole. On peut remplacer prédication par quoi? Église. On peut remplacer prédication par quoi? Par enseignement. Amen. Par doctrine ou par parole. C'est ça, non?
Donc, Christ nous a sauvés au travers de la folie, de la quoi? De la prédication. Donc,